Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marcel Kamala, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Ici nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration au Canada. Donc si le thème de cette chaîne t'intéresse, alors abonne-toi, like les vidéos et surtout partage si le contenu t'intéresse ou te plaît. Donc, je sais que j'ai fait pas mal de temps déjà sans faire de vidéos parce que justement j'étais occupé à développer une application mobile de covoiturage et c'est déjà disponible sur Play Store et sur App Store pour ceux qui sont au Canada. Ok, pour ceux qui sont au Canada ou ceux qui viennent d'arriver, donc les anciens comme les nouveaux. L'application est disponible, peu importe où vous êtes. Si vous avez besoin de covoiturage ou bien si vous offrez des covoiturages, téléchargez l'application. Elle regroupe déjà pas mal de personnes, des gens du Québec et des gens du Nouveau-Brunswick. Donc vous pouvez facilement trouver des personnes qui font des transports, des lifts et qui peuvent vous transporter ou si vous voulez transporter des gens. Donc l'application est disponible de toutes les façons. Vous aurez le lien en description de la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'actualité du Canada. C'est un sujet qui m'intéresse parce que depuis un bout de temps déjà ça gronde dehors et surtout l'immigration est sur des dilemmes, si je peux dire ça comme ça. Et d'ailleurs moi, d'après des réflexions, j'ai pensé trouver une solution à mon niveau. Parce que le fait que l'immigration soit dans des soucis, l'immigration au niveau fédéral ou bien au niveau provincial, je parle principalement du Québec, c'est causé en grande partie à cause de nous les youtubeurs. Donc, le problème qu'il y a aujourd'hui sur l'immigration, avec l'arrivée massive des immigrants, et la pénurie, non pas la pénurie, le manque de logement, c'est-à-dire la crise de logement et tout. D'après mes réflexions, je me dis, quelque part, nous les youtubeurs, nous avons notre part de responsabilité. Et je pense aussi que c'est nous qui pouvons réellement essayer de résoudre cela à un certain niveau. Parce que peut-être l'immigration, c'est certainement, ils vont prendre des mesures pour essayer de faire ceci, cela, pour essayer de faire, pour ne pas faire ceci, cela. Toujours est-il qu'il y aura des mesures qui ne seront pas à l'avantage de nos frères et sœurs qui veulent immigrer au Canada, déjà. Par exemple, le fait de vouloir couper, de vouloir limiter drastiquement les visas. Ça ne sera pas l'avantage de nos frères et sœurs, comme je le disais. Aussi, le fait de construire rapidement des logements et tout, c'est pas évident. Donc, du coup, ça fait des réflexions du côté de l'immigration, que ce soit au niveau du Québec ou que ce soit au niveau fédéral. Donc, qu'est-ce que moi je pense au niveau des youtubeurs? Déjà, le problème sort à quel niveau? Les youtubeurs, si vous vous rendez compte, ou bien si vous prenez le temps d'observer ce que nous faisons, si on essaie de faire un pas en arrière et qu'on observe le contenu des vidéos qu'on met sur nos chaînes YouTube, parce qu'il faut savoir que les milliards de personnes, les milliers de personnes, des millions de personnes regardent nos contenus. Ok? Alors, lorsqu'on fait des vidéos qui ne concernent qu'une province, le Québec, c'est normal que le Québec soit dans des situations compliquées. Lorsque 80 à 90% de nos contenus vidéo ne concernent que Québec, Arima et tout ce qui va avec, alors certainement il y a un peu entrée express, mais la majorité, disons les étudiants ou bien les visiteurs ou bien travailleurs qualifiés, 80 à 90% des contenus concernent le Québec. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas que le Québec soit dans des soucis en ce moment? Le Québec reçoit énormément d'immigrants. Énormément, ça leur fait déjà ça. Ils sont déjà au niveau ils sont fatigués. Donc du coup, ils sont en train d'interpeller Justin Trudeau, qui est le ministre de l'immigration. Donc on va dire que le nom de celui qui a la tête du Québec m'échappe un peu, mais il a envoyé carrément 2 lettres ou bien une lettre au président, au ministre Justin Trudeau, pour lui dire comment c'est chaud. C'est chaud. Ils en ont marre. Ils veulent réellement que la situation s'arrange. Ok? Et pour cela, ils ont proposé 2 alternatives. Parce que pour résoudre ce problème, c'est pas au niveau du Québec, mais c'est au niveau fédéral. Donc quand je dis fédéral, c'est Ottawa qui délivre les visas. Donc les soucis qui reviennent, c'est que les étudiants et les visiteurs, ça fait beaucoup. Et surtout ceux qui font la demande d'asile. Eux alors, c'est grave. Il y en a tellement. Et c'est plus par rapport à eux que le Québec en a un peu marre et demande à l'État fédéral de répartir la demande d'asile sur tout l'ensemble du territoire canadien. Donc concernant les 9 autres provinces et les 3 territoires restants.
Alors moi je me dis qu'ils sont arrivés à ce niveau parce que nous les youtubeurs, on en a fait tellement de vidéos pour parler du Canada, mais dans ce Canada, ce n'était que du Québec dont on parlait. Il y en a combien de vidéos sur la Colombie-Britannique? Il n'y en a pas énormément. Il y en a combien de vidéos sur l'Ontario? Il n'y en a pas énormément. Il y en a combien de vidéos sur la Nouvelle-Écosse? Il n'y en a pas énormément. Il y en a combien de vidéos sur le Manitoba ou même peut-être le Nouveau-Brunswick? C'est vrai que moi, à mon niveau, j'essaie de faire beaucoup de vidéos sur le Nouveau-Brunswick, aussi avec le CCNB qui accueille pas mal d'étudiants déjà. Mais les autres provinces, qu'est-ce qu'on fait pour ces provinces? Parce que nous, on a fermé l'œil sur ces provinces. Du coup, tous nos frères et sœurs n'ont pas d'informations par rapport à ces provinces. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des contenus qui vont essayer de rediriger des gens vers ces provinces-là afin de laisser un peu le Québec respirer. Et si le Québec respire, ils vont pas mettre la pression au niveau du fédéral. Le fédéral va connaître que tout va bien et ils vont continuer à délivrer les visas comme il faut. Parce qu'il faut savoir que si aujourd'hui les visas sont compliqués à être obtenus, ou si, comment je vais dire, si le fédéral met des mesures pour réduire l'obtention des visas au niveau des demandes, que ce soit de permis d'études, que ce soit des visiteurs et tout, c'est aussi parce que quelque part, ils se disent qu'ils vont vivre où? Où est-ce qu'on va vivre? Où est-ce qu'on va loger? Avec la crise du logement, la pénurie de main-d'œuvre, tous ces calculs qui entrent en jeu, avec l'inflation. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de crise de logement et tout, les entreprises privées qui veulent construire ont besoin de fonds venant de la banque. La banque, pour octroyer ces fonds, aura des taux d'intérêt élevés. Parce qu'il y a quand même, il y a l'inflation, les choses sont chères. Donc la banque, en fait, emprunter de l'argent pour construire n'est pas si évident. Maintenant, les entrepreneurs ou bien, je sais pas, tous ceux qui veulent construire se disent, est-ce que moi j'aurai un retour sur investissement? Si j'emprunte un montant énorme à la banque avec un intérêt quelconque ou bien un intérêt X, si j'arrive à construire vraiment, je sais pas, des logements et tout, est-ce que les gens vont y habiter? Déjà, premièrement, est-ce que les gens vont, est-ce que tout sera occupé? Et est-ce que aussi ces gens seront prêts à payer ce que je vais donner comme prix? Donc du coup, ceux qui construisent les maisons, je ne sais pas, ils sont des gens du privé ou bien du milieu, je ne sais pas, ils se posent des questions. Donc du coup, ils sont un peu restreints, ils sont un peu limités dans leur décision de savoir s'ils vont se lancer ou pas. Donc du coup, ça fait en sorte que ça fait réfléchir, il y a pas assez de logements. Ok, du coup, la seule solution qui est envisageable par la plupart de ces grandes personnes-là, c'est de limiter d'abord un bon moment l'obtention des visas. C'est de couper drastiquement l'obtention des visas. Donc du coup, qui va souffrir à la fin? Ce sont nos frères africains. Il faut savoir que ce n'est pas seulement les Africains, il y a aussi les Mexicains, il y a aussi les Indiens. Mais, sachant que nous sommes les plus discriminés, s'il faut réduire, vous voyez bien que c'est nous qu'on va réduire. C'est pas les Indiens qu'on va réduire. C'est pas non plus les Mexicains ou bien d'autres pays. C'est d'abord les Africains. On va réduire une bonne quantité d'obtention de visas. Donc, ici, j'interpelle mes frères youtubeurs, mes sœurs youtubeurs, si on le dit aussi, je sais pas trop. C'est essayons ensemble de valoriser les autres provinces. Ok, essayons de montrer les opportunités d'études qu'il y en a dans d'autres provinces. Les opportunités d'emploi. Bon, je pense aussi c'est beaucoup plus d'études parce que l'emploi, ça n'est pas évident. Ok, je pense que c'est beaucoup plus dans les études. Parce que le problème qu'il y a au niveau, au niveau fédéral et provincial, au niveau du Québec là, c'est premièrement les étudiants, les demandeurs d'asile et les visiteurs. Bon, en fait, les visiteurs qui se transforment en demandeurs d'asile. En fait, c'est ça le problème. À peine ils atterrissent à l'aéroport, demande d'asile. Soit les Mexicains qui passent par les frontières, demande d'asile. Donc du coup, il y en a trop plein. Et le Québec a envie de supporter ça sur eux. Et ça les fait chier déjà parce que ça fait qu'ils n'ont pas assez de ressources pour maintenir ces gens-là. Donc du coup, c'est chaud. L'actualité là en ce moment est chaude. Donc j'interpelle mes frères youtubeurs ici avec moi sur YouTube parce que tout ça c'est à cause de nous aussi. Hein. Tout ça on a notre mot à dire. C'est grâce à nos nombreuses vidéos, c'est grâce à nos venez au Canada, venez au Québec, Arima, déposez vos demandes et tout que le Québec se retrouve actuellement saturé. C'est à cause de nous. Parce que c'est nous sommes les premiers promoteurs du Québec. Nous sommes les premiers, comment je vais dire ça? Nous sommes les gens qui font la publicité du Québec. C'est nous les youtubeurs. Même eux-mêmes ne font pas la publicité comme ça.
La preuve en est que quand je lance par exemple Spotify, ok, quand je voyage peut-être pour aller au Québec, j'entends des publicités des autres provinces, de la Nouvelle-Écosse, où du gouvernement fait une publicité pour essayer d'attirer les gens vers la Nouvelle-Écosse. Je suis les publicités du Nouveau-Brunswick pour attirer les immigrants vers leur province. Mais le Québec, j'ai pas suivi de publicité faite au niveau du Québec pour attirer les immigrants. J'ai pas suivi sur Spotify, hein. Donc, une publicité faite par le gouvernement pour attirer les immigrants vers leur province. J'ai jamais suivi ça depuis que je suis ici. Parce que nous, déjà, les youtubeurs, on le fait chaque jour. Chaque jour, on le fait. Alors, comment est-ce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait crise de logement, qu'il y ait XCC et que ça remonte au niveau de l'immigration qui est obligé de couper les visas. Donc, les amis, je veux pas que la vidéo soit plus longue que ça. Essayons vraiment de voir ensemble comment trouver des opportunités pour nos frères et sœurs. Parce qu'en même temps, nous-mêmes sommes gagnants. S'il y a 10 youtubeurs, 8 au moins ont des agences d'immigration. Ça, on est bien d'accord. Minimum, si ce n'est rien, c'est 7. Donc, sur 10, il y en a au moins 7 des youtubeurs qui ont au moins une agence d'immigration à côté. Donc, il en va de notre bienfait aussi de trouver les opportunités à nos frères et sœurs qui sont soit au Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin et tout ce qui va avec, des opportunités hors Québec, afin de rediriger les gens un peu vers ces provinces-là aussi. Donc, je ne vais pas être plus long que ça. Si vous avez des préoccupations, bien sûr, si vous avez des avis, mon commentaire est là, l'espace commentaire est là. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Aussi, ma page Facebook. Mettez-moi, donnez-moi de la force pour cette page parce que j'ai perdu ma page Facebook. Donc, le lien se retrouve aussi en commentaire pour ceux qui veulent bien aller sur la page Facebook, me donner un peu d'énergie pour redécoller sur Facebook. Donc, les amis, on va se dire rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao.